Et... Alors, donc, comme je te disais, il y a plusieurs clubs, enfin tous les clubs que je connais, même du haut de gamme, hein, qui ne traitent pas ces contacts. Et pourtant, un contact, ça coûte cher. Un prospect, au jour d'aujourd'hui, tu fais des pubs, tu peux être des fois même, tu peux être, moi j'ai déjà vu des pubs à 7 € le contact, tu vois, en fonction des périodes. Donc un contact te coûte cher. Et si tu ne traites pas un contact de manière naturelle, je l'ai déjà dit, en marketing digital, on dit que naturellement, il y a 10% des gens qui vont venir. C'est-à-dire que si tu fais une pub sur le digital, tu as 100 contacts, tu as 100 leads, bah, tu vas en avoir 10 qui vont venir dans ton club. Alors tu peux dire, voilà, moi je suis mis à 50%, pour faire simple. Il me faut 20 personnes, donc je chasse une pub à 400 contacts. Là, tu vas avoir deux problèmes si tu fais une pub à 400 contacts pour faire venir du coup, 40 personnes. C'est le budget, ça va te coûter cher, et puis aussi ta zone de chalandise. Est-ce que ta zone de chalandise est capable de drainer 400 personnes? Alors que la bonne solution, c'est de se dire, OK, j'ai 100 contacts, mais au lieu d'en faire venir 10 de manière naturelle, je vais les travailler pour ne plus en faire venir 10, mais au moins en faire venir 40%. D'accord? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'on a mis en place, le processus, l'intelligence qui a été mise en place pour traiter tes contacts automatique. Et le but, c'est vraiment traiter les contacts de manière simple et efficace. Okay, et on part aussi d'un constat, c'est que c'est compliqué de faire du phoning. Il faut prendre un téléphone, il faut composer un numéro. On va se taper 70% de répondeurs. Donc, c'est le commercial qui fait ça, prend un numéro, il prend de l'énergie à regarder son téléphone, à composer, à rappeler. Même si tu as un click to call, tu prends un répondeur, il faut continuer, tu as mal au coude, les positions ne sont pas adaptées. Et puis aussi pour un manager, Anne, tu es responsable de club, tu as peut-être 4 à phoner, donc tu as 3 personnes sous ta responsabilité. Savoir aussi ce que font tes commerciaux, s'ils font bien les rappels, s'ils sont assidus à leur tâche de travail. Et ça, si tu n'as pas d'outils pour manager, tu ne peux pas manager. Tu ne peux pas t'estimer manager. Moi, ce qui me fait marrer, hein, j'ai une anecdote. Je connais une nana, là, elle est manager de 5 clubs. Je ne te dirai pas le nom, je te le dirai hors enregistrement. Et je fais, ouais, mais tu manages quoi? Je fais, c'est quoi tes statistiques? C'est quoi tes indicateurs de management? Je fais, bah, je demande si tout va bien. Donc, elle manage, elle demande si tout va bien dans les clubs. Mais les coachs ou les commerciaux, eux, dans les clubs, ils s'en foutent de savoir si le club se casse la gueule. Ils vont dire, ouais, tout va bien. J'ai mon café, j'ai les adhérents, ils sont cool. Toujours les 10 mêmes adhérents. Ouais, je fais mes cours avec 10-15 personnes ou 20 personnes. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Sauf que toi, tu perds de l'argent, tu perds du chiffre d'affaires, tu ne sais pas pourquoi. Donc, pour manager, il faut des chiffres. Ce n'est pas fait pour taper, ce n'est pas fait pour engueuler, c'est fait pour manager, c'est fait pour aider ton commercial à être meilleur, aider tes coachs à être meilleurs. C'est ça le management. J'ai des chiffres, je vois que tu n'es pas bon, ben, je vais t'aider à être meilleur. On va prendre une réunion et on va t'aider à être meilleur. Donc, si tu n'as pas de chiffres, tu ne peux pas manager. Donc, je vais te montrer les bénéfices de la solution pour ton entreprise, pour tes commerciaux. Et je te prends tout de suite un petit peu… on va partir de la base. Comment est-ce que tu peux… les 3 manières de récupérer ce qu'on appelle du lead en anglais, des contacts, via des pubs Facebook. Alors, tu peux récupérer des contacts en faisant un jeu. Moi, je t'invite vraiment à faire un jeu fin août pour récupérer beaucoup de leads. Le jeu, ça marche bien pour récupérer du lead. Tu peux aussi faire des promos en disant, voilà, là, on va faire une promotion 2 mois offerts. C'est l'été, hein, ouais, c'est l'été. Bénéficiez de 2 mois offerts. Pré-réservez les passes. Il y a 50 passes 2 mois offerts. Pré-réservez, inscrivez-vous ici. Là, c'est aussi une très bonne manière de récupérer du lead pour l'été. Même en septembre, hein, on fait 100 places, 2 mois offerts en septembre. Pré-réservé, mettez votre lead ici, vos contacts. Et puis, une troisième manière de récupérer du lead, c'est soit une séance d'essai ou soit un rendez-vous. Bonjour Marie, en novembre, voilà, prépare Noël pour éviter les excès. Perte de poids qualifiée, viens prendre un rendez-vous avec nous. Troisième manière de récupérer du lead, un jeu, une promo, un rendez-vous. Et en fonction de ça, en fait, il faut que tu traites tes contacts de manière qualitative, comme on a pu voir le week-end dernier, où à chaque fois, il faut vraiment qualifier les contacts quand on les traite. Je vais te présenter un peu les… Donc là, on est d'accord, hein, pour récupérer du contact, c'est les 3 trucs les plus basiques, j'ai envie de te dire. On est d'accord? Ouais. Ok. Maintenant, je vais vous montrer l'intelligence qu'on a mis en place dans le traitement des contacts automatisés. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Ça, c'est assez puissant. Alors, là, sur la gauche, il y aura toutes les campagnes qui vont apparaître. Et puis, en fait, je vais vous présenter le parcours client sur la droite. Ça va être assez chargé, mais en fait, c'est assez simple. Alors,
tu peux récupérer un lead sur une promotion. Donc, nous, on a une campagne qui s'appelle Promo confirmée, où le lead va rester dans cette promotion pendant 3 jours. Donc, pendant 3 jours, tu peux l'appeler sans cesse tant qu'il n'a pas décroché. Comme c'est automatique, tu mets un casque sur les oreilles, tu mets ton micro, il s'appelle automatiquement pendant 3 jours. Tous tes contacts qui sont là-dedans, tant que tu n'as pas réussi à leur faire prendre rendez-vous, ils sont dedans. Ensuite, on a quand même rajouté une campagne qui va jusqu'à 5 jours, où là, on va les rappeler en disant, bon, bah, vous êtes inscrit pour une promo, où là, pendant 3 jours, on va l'appeler, et ensuite, on l'appelle encore pendant 2 jours pour lui faire bénéficier d'une dernière offre, de dernière chance. Alors, avec notre solution, en fait, on est intégré au CRM, et bon, toi, tu l'as déjà avec Eight, tu peux aussi faire de l'achat en ligne. Donc, il peut acheter en ligne, bien sûr, on propose d'acheter en ligne, et du coup, il devient adhérent. Ça, c'est s'il achète en ligne. Donc, première manière d'avoir du contact, c'est la promotion. Deuxième manière, c'est avec un jeu. Inscrivez-vous là et puis gagnez un an d'abonnement à Orange Bleu Vendôme. Donc, il va tomber dans une campagne qui s'appelle Jeu Facebook inscrit. Jusqu'à la date du tirage au sort, il sera dedans. Le but du jeu, c'est d'appeler Marie pour lui dire, écoute Marie, tu t'es inscrit au jeu, il n'y a pas de souci, mais avant le tirage au sort, on t'invite quand même à venir faire une séance d'essai au sein de notre club pour découvrir l'ambiance et tout. Ils viennent, tu leur fais une méthode de vente et tu dis, tu peux résilier, tu as 30 jours pour résilier. Tu fais venir tous tes prospects. Dans nos campagnes jeux, on extrait les adhérents. C'est-à-dire que si tu fais un jeu en ligne, gagner un an, tous tes adhérents ne rentreront pas dedans. Un adhérent qui paye, tu laisses adhérent qui paye. D'accord? Tu ne vas pas lui faire gagner un an, sachant qu'il paye déjà. Donc, on extrait les adhérents. Il n'y a que vraiment les prospects qui sont dedans. Donc, il y a de l'intelligence dedans. Tu vois, tu ne t'emmerdes pas. Après le tirage au sort, il y a une quatrième campagne qui s'appelle Jeu Facebook dépassé, où là, le contact reste dedans pendant 30 jours. Et pendant 30 jours, vous rappelez vos adhérents qui ont joué jusqu'à temps. Le but du jeu, c'est d'écouter le tirage au sort avec eux. On vous invite au club, venir faire une séance d'essai. Vous avez perdu, mais vous n'avez pas tout perdu. Et ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement et les rappels aussi. Donc, tu t'emmerdes pas. Bien sûr, donc la troisième manière, on a dit promo, on a dit jeu. La troisième manière, on a dit un rendez-vous, une séance d'essai. Automatiquement, les promos, au bout de 8 jours, tu as vu, hein, les promos 3 et 5 jours, donc au bout de 8 jours, vont tomber. Le prospect va recevoir son appel il va tomber dans la campagne rendez-vous non programmé. En fait, il va tomber dans la campagne rendez-vous non programmé. Voilà. Après, tu proposes une séance d'essai, si tu n'as pas réussi à les avoir. Pour les jeux pour les promos. Ouais. En fait, c'est une campagne froide. C'est rendez-vous non programmé. Donc là, on est sur une campagne chaude, mais après, il y a une campagne froide qui va apparaître. Alors, je t'ai dit, là, les trois manières d'avoir du contact, c'est la promo, le jeu et le rendez-vous non programmé. Bien sûr, dès que la personne s'inscrit, en fait, avant toute chose, elle tombe dans la campagne C1, ça veut dire chaud, urgent, inscrit en ligne. Tu fais ta pub, tu pars le week-end, tu reviens le lundi. Tant que tu ne l'as pas appelée, elle reste dans cette campagne-là. Donc, ça veut dire que tu ne la perds pas. Tant qu'elle n'a jamais été appelée, tu as fait une pub, tu as 60 contacts à rappeler. Si tu ne les as jamais rappelés, ils seront dans cette campagne-là. Qualitatif, si tu ne perds pas tes contacts. Bien sûr, une fois que tu l'as appelée, le jour même, le surlendemain, elle tombe dans la campagne rendez-vous non programmé. Donc, de là, le mec, tu as fait une pub pour un rendez-vous au sein de ton club. Tu l'as appelé, tu n'as pas réussi à l'avoir. Le mec t'a dit oui, attendez, je n'ai pas le temps, rappelez-moi. Rendez-vous non programmé. Pendant 4 jours, il tombe dans cette campagne. Et bien sûr, au bout de 4 jours, les 4 jours sont dépassés. Donc, toi, les promos vont tomber dans rendez-vous non programmé plus 4 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, là, c'est le temps d'appeler la personne. Parce qu'une personne qui s'est inscrite en ligne, tu ne peux pas l'appeler 2 semaines plus tard. Toi, tu t'inscris en ligne pour un truc. Déjà, quand on te rappelle 2 jours plus tard, tu as déjà oublié que tu t'es inscrit à un truc. Mais tu peux quand même le rappeler. Mais mieux vaut tard que jamais, mais plutôt c'est mieux. Ouais, voilà. Donc, quand tu t'inscris sur Internet, on dit maximum. Alors, il y a des gens qui disent 48 heures. Moi, je dis 24 heures maximum. Tu remplis un formulaire pré-rempli avec tes contacts sur Internet, et ça se fait tout seul. Tu caches, tu valides. Si on ne te rappelle pas dans les 24 heures, tu as oublié que tu as rempli un truc. Ouais. Donc, une promo moi, mes promos, elles durent 1 mois. Mais quand les gens tombent dans ma promo, on les appelle tout de suite pendant 5 jours. Et si au-delà de 5 jours, on ne les a pas, ça fait quasiment une semaine. Hein. Tu tombes le lundi, c'est jusqu'au vendredi, quoi. Et si on n'a pas réussi à le transformer, on va arrêter de le harceler pour une promo.
et par contre, on va lui offrir un rendez-vous. Le mec, il n'est pas venu pour la promo, il n'est pas venu pour les 2 mois offerts, il n'est pas venu. Donc, on va arrêter de le harceler et on va plutôt l'appeler en disant bah, écoutez, la promo est passée, mais tu lui offres la promo. Quand il revient au club, tu lui offres la promo, c'est pas grave. Mais tu ne le harcèles plus pour la promo, il n'a pas signé. S'il voulait venir pour la promo, il serait venu. Donc, au bout d'un moment, au bout de 5 jours, tu le lâches et puis tu dis écoutez, venez au club, on vous offre une séance d'essai, rendez-vous avec le club pour faire un point sur vos objectifs et tout. Le mec, il vient, il est en confiance. Et là, tu lui dis en plus, vous avez de la chance, la promo, je peux vous la faire exceptionnellement. OK? Mais tu n'harcèles pas quelqu'un 2 semaines plus tard en disant ouais, vous êtes inscrit pour la promo il y a 2 semaines, vous voulez la bénéficier. Le mec, il s'en fout, c'était il y a 2 semaines. Si tu peux réussir à le revoir. Hein? Tu peux réussir à le revoir. Oui, mais dans ces cas-là, le harcèle plus sur une promo, harcèle-le sur un rendez-vous au club pour faire un bien sûr. sur ses objectifs. C'est ce que je te parle là, en fait. Hein. Rendez-vous non programmé. Quoi. Tu vois, en fait, au bout d'un moment, il tombe, promo, on l'appelle pendant 3 jours, encore 2 jours. On sait que c'est la fin, on sait que là, c'est les 2 derniers jours. C'est les 2 derniers jours. Et si on ne l'a pas, on va l'appeler. Il va tomber dans rendez-vous non programmé. On va l'appeler pour dire bah, vous êtes inscrit sur une promotion. Vous n'en avez pas bénéficié. On vous invite au club pour faire un point sur vos objectifs, découvrir le club. Et quand il vient, tu fais écouter de manière exceptionnelle. Je peux encore vous faire bénéficier de la promotion. C'est toujours exceptionnel. Voilà, ça marche? Donc, rendez-vous non programmé, c'est les campagnes froides. Là, on est dans les F, c'est froid. F, c'est froid. Le but du jeu, c'est de programmer un rendez-vous. Donc, tu arrives à programmer un rendez-vous avec Marie. Donc, nous, on l'invite à l'appeler le jour même, parce que le jour même, elle a son planning en tête, elle sait ce qu'elle doit faire. Donc, à faire, bah non, là, je ne peux pas aujourd'hui, je suis désolé, j'avais oublié. Donc, décalez-moi le rendez-vous la semaine prochaine. Décalez le rendez-vous, il n'y a pas de souci. Nous, on l'appelle aussi la veille, le prospect. Parce que la veille de son rendez-vous, au moins, on lui rappelle qu'on l'attend le lendemain, donc elle peut se planifier dans sa tête, et on l'appelle le jour même. C'est de la qualité. Les textes changent un petit peu. Hein. Le rappel de la veille, on va dire, écoute, tout est OK pour toi, elle va dire oui. Et le lendemain, on va l'appeler en disant, écoutez, j'ai bien calé mon rendez-vous, j'ai bien calé mon créneau horaire pour toi, donc je t'attends. Et en fait, ce n'est pas le même texte. Et le but, c'est d'éviter les no-shows. Le but, c'est que Marie, au lieu de faire venir 30 personnes, c'est que tu en fasses venir 50. Parce qu'elle se rappelle qu'on l'attend. En parallèle de soi, bien sûr, elle reçoit des séquences de mails et de SMS qui sont déjà pré-planifiées, mais que tu peux personnaliser. Donc, soit Marie, elle vient, et là, Anne-Sophie, elle est très forte, elle l'a signée en tant qu'adhérente. Donc, tant mieux. Et là, elle va tomber dans un système de gamification, d'intégration et de fidélisation. Donc, elle tombe dans un jeu, elle reçoit des SMS, c'est un jeu. C'est chez les Smiths, en fait, ils préconisent de faire 8 séances en 21 jours. Mais en fait, là, il y a un jeu. Elle va recevoir un SMS en disant « Bonjour Marie, fais tes 8 séances en 21 jours pour devenir super sportive. Et tu auras des missions et des cadeaux. Les cadeaux, c'est des passes VIP. Les missions, c'est de mettre 5 étoiles sur Facebook et 5 étoiles sur Google. Tout ça sur 8 séances. C'est automatisé, tu n'as rien à faire. Intégration, c'est via des séquences de mails, et la fidélisation, c'est grâce aux rappels. Je vous montre les rappels. Par défaut, nous, on a planifié les rappels à 5 jours, à 15 jours, à 30 jours. À 5 jours, c'est pour faire de la vente additionnelle. Après, tu peux personnaliser ton texte. En disant, écoute, Marie, est-ce que tu as essayé ce produit-là? Est-ce que tu as essayé ça? Ils viennent de s'inscrire, ils sont un petit peu chauds. C'est aussi l'occasion de dire, bah, est-ce que tu as eu des difficultés? À 15 jours, on fait un point. À 30 jours, tu peux faire un point sur sa fréquentation, essayer de la rattacher, prendre un rendez-vous avec un coach. On a les rappels automatiques sur les adhérents absents depuis 3 semaines. Tu peux personnaliser les dates, ou dire moi je veux un rappel à. Dire si tu as 15 adhérents absents aujourd'hui, depuis ça fait 3 semaines qu'il y en a 15 qui ne sont pas venus. Ça fait 21 jours, depuis 21 jours, tu en as 15 qui ne sont pas venus. 15, tu les appelles en quoi, sachant que tu as la moitié, c'est des répondeurs, même plus. Au moins tu leur laisses un message, il y a un SMS qui s'envoie, un mail qui s'envoie. Le mec, en même pas 8 minutes, il les a fait, les 15. Ça va tellement vite. Ça appelle à la queue leu tes numéros. Donc, tu n'as rien à faire. Toi, c'est facile. Ouais. On a également une campagne qui s'appelle Anniversaire sur les fréquentants. Donc, c'est en fait l'anniversaire de toutes les personnes qui ont fréquenté au moins une fois sur le dernier mois pour leur fêter leur anniversaire et puis pour leur offrir, bien sûr, un passe-parrainage à offrir à un de leurs proches. Donc, tu peux ça, on l'a de façon automatisée. Ouais, mail SMS. Avec Ace. Mail SMS. Mais c'est quoi le plus? C'est quoi le SMS?
C'est quoi le plus puissant? Un petit appel de ton club ou un mail et un SMS qui n'a pas de valeur? Non, bah, évidemment, c'est l'appel, mais ça, plus ça, enfin, du temps de coach, Je suis d'accord. comprends quoi. C'est quoi aujourd'hui qui rapporte de l'argent dans ton club? C'est les nouveaux clients, quoi. Et puis fidéliser les anciens. Voilà. Donc, en ce moment, tu dis les prospects, c'est pas chaud. Bah ouais, mais du coup, tu peux appeler tes adhérents en disant, bah écoute, anniversaire, on t'offre un pass VIP, quoi. Si tu veux gagner, tu sais, c'est des petites rivières, hein. C'est que des petites rivières qui font des grands fleuves. Hein. Bah, surtout dans ce métier. Mais oui, c'est vrai. Je te montrerai un truc après. Donc, les adhérents, donc le but, c'est de faire du parrainage, développer le parrainage. Donc, on a une campagne dynamique. Pendant 10 jours, ils restent dans cette campagne dynamique qui s'appelle VIP, les passes VIP, passes parrainage. Et au-delà de 10 jours, ensuite, ils tombent dans la campagne rendez-vous non programmé. On va arrêter de les appeler pour le parrainage. On a eu vos contacts, vous étiez du parrainage. Donc, soit le mec, il vient, il a pris un rendez-vous. Marie, elle a pris un rendez-vous. Donc, soit elle vient et Anne-Sophie est très forte, elle la signe adhérent. Soit elle vient, mais elle ne s'inscrit pas. Donc, ça, sur ton logiciel, il faut juste que tu marques comme pointé, comme venu. C'est la seule action du commercial. C'est la seule action du commercial. C'est juste le pointer comme venu. Et automatiquement, il va tomber dans la campagne venu non inscrit. Pendant 3 jours, tu vas l'appeler en disant bah, écoute, comment tu as trouvé l'ambiance dans le club, il y a un texte qui sort automatiquement. Est-ce que l'ambiance t'a plu? Comment tu as trouvé l'ambiance? Écoute, on t'invite à revenir faire une séance d'essai pendant 3 jours. Et si tu n'arrives pas à le faire venir pendant 3 jours, il tombe dans la campagne froide des VNI. OK? Ouais. Ça, c'est la logique d'un parcours client automatique. Hein. Ouais. Ensuite, soit le mec, il a pris rendez-vous, mais il n'est pas venu. Malgré le fait que tu l'aies appelé la veille, le jour même, il n'est pas venu. Donc, rendez-vous non venu. Écoute, Marie, on s'inquiète. On avait rendez-vous ensemble hier, mais tu n'es pas venu. On s'est inquiété. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut positionner le rendez-vous? On s'inquiète pour le prospect. Et donc, au bout de 3 jours, s'il ne vient pas, il tombe dans les rendez-vous non venus. Okay. Ça se fait automatiquement. Le parcours client se fait automatiquement. Tu n'as rien à faire. Et puis, bon, bien sûr, les VNI, les gens qui viennent à ton club à pied, ils tombent dans les campagnes VNI également. On a une campagne sur les anciens adhérents, hop, automatique, et puis on a une campagne sur les impayés. Voilà. On fait de la prospection permanente, ce qu'on appelle du nurturing. Le nurturing, c'est on nourrit des anciens prospects, comme tu disais tout à l'heure, 6 mois, machin. On envoie des mails tous les mois sur soit une promo, soit une séance d'essai. Le but du jeu, c'est de les faire revenir sur ces campagnes-là. Donc, sur tous tes prospects automatiques. Donc, tu mets le nom de ton commercial. Tom, un de mes commerciaux. Comme ça, lui, à distance, chez lui, il peut choisir sa campagne à appeler. Et les campagnes sont présentes ici. D'accord? Aujourd'hui, chaud. Donc, tous ceux qui sont inscrits en ligne, il y en a 2 qui n'ont pas été rappelés aujourd'hui. Les rendez-vous non programmés depuis, donc ça fait 4 jours. Donc, ils sont inscrits, mais ça fait 4 jours, il y en a 2. Et rendez-vous aujourd'hui, donc j'en ai pas. Rendez-vous demain, j'en ai 1. Donc, on va l'appeler pour verrouiller son rendez-vous de demain. Puis demain, on va l'appeler également pour verrouiller. Des venus non inscrits, j'en ai 2 depuis 3 jours. Des gens qui sont venus mais qui sont inscrits, j'en ai 2 depuis 3 jours. Et des rendez-vous non venus, j'en ai 3. Dynamique, là pour l'instant, j'ai un parrainage en cours. En ce moment, je ne fais pas de jeu, en ce moment, je ne fais pas de promo, donc j'ai un parrainage en cours. Donc toi, toutes tes campagnes ne sont pas actives. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça dépend de ce que tu fais comme promo, comme action. Et les campagnes froides, elles sont là. Allez, on va appeler les adhérents absents depuis 21 jours, suivant. On était sur de la voix sur IP, tu veux voir un casque directement sur l'ordinateur, c'est ça? Ouais, là, je suis en train d'appeler. 06 23 60. Ok. Merde, j'ai raccroché. J'aurais pu laisser un message. Répondeur. Et là, toi, j'ai fait valider et ça appelle la fiche d'après. Zargarian sur N. Toi, tout de suite, ça appelle. Donc, en temps de latence, j'ai rien. Moi, c'est un super avantage. Je sais. Par contre, là, si je fais valider, je rappelle la fiche d'après. Donc, je vais faire pause. D'accord? Je fais pause et là, ça me laisse le temps. Si j'ai eu un commentaire, je peux mettre un commentaire.
Adhérent absent 21 jours. Répondeur, en cas de répondeur, j'ai un texte en cas de répondeur. Commentaire BSM, là c'est un truc qu'on a développé la semaine dernière, c'est que chez Aids, tu as une case commentaire. En fait, on va remonter les commentaires qu'il y a dans cette case. Là, tu as une case commentaire sur Aids. Ouais, mais attends, les commentaires sur Aids, en général, c'est pas sur les prospects, c'est plutôt sur les adhérents. Ton programme est fait. Là c'est bien, parce que là, c'est les adhérents absents. À la limite, tu as des infos. Ouais, imagine le mec, ouais, je suis plus motivé. Tu as des notions, perte de points, Ouais, machin. on a fait le programme. Bah, pourtant, tu m'avais dit, après, ça dépend de la qualité de ton commercial. Hein. Bah, tu m'avais dit que tu voulais perdre du poids, c'était ton objectif initial, t'en es où tu peux rebondir dessus si ton commercial est assez d'esprit. C'est une info qui remonte de Heights, de DC+, et de Reza. D'accord. Ma femme est enceinte, elle revient le 15. Ça, tu viens de l'avoir au téléphone. Donc là, l'info, tu l'enregistres sur commentaire du truc. Okay. En dessous, tu as un texte qui correspond et tu as un commentaire en cas de réponse. Je ferme. Et toutes tes campagnes sont ici. Choisir une nouvelle campagne. Et en fait, ton commercial, est-ce que tu as vu la vitesse d'appel? Quand je raccroche, ça appelle non, mais je sais très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Je mets l'avantage que tu as ça. Quoi. Donc, tu n'es pas obligé d'aller rechercher la fiche. Qu'une fois que tu as la fiche, tu ailles chercher le numéro. Après, il faut que tu tapes le numéro. Pour ça, tout à l'heure, tu disais, ouais, mais là, il y a beaucoup de campagnes. Oui, mais il y a beaucoup de campagnes. Mais regarde, moi, aujourd'hui, en urgent, j'en ai 2. Donc, c'est 2 qui sont inscrits, mais qui n'ont pas été rappelés. Et là, depuis 4 jours, j'en ai 2 encore à rappeler, pas à traiter. C'est pas beaucoup, mais au moins, c'est fait. Et quand tu les appelles, tu sais pourquoi tu appelles. Regarde. Tac. Je vais juste cliquer dessus. Je ne vais pas lancer l'appel. Je vais prendre l'info. Donc, souhaitez-vous appeler le contact? Je vais faire non, parce que sinon, il y a tout le monde. Je sais que c'est la nana, elle est venue, statut club prospect, donc c'est une nana qui est venue au club naturellement. Bonjour, je suis Sosten, la salle de sport, je me permets de vous contacter car vous êtes inscrit en ligne, date d'origine, le 25, il y a 2 jours. Oui, donc la nana, oui, ok, je me permets de vous appeler pour vous faire bénéficier de notre rendez-vous au sein de notre club. Ça vous fait plaisir, j'espère. Alors, vous serez disponible quand pour venir faire le rendez-vous aujourd'hui ou demain? Ah, bah oui, là, je peux. Bah non, là, je ne peux pas, je suis occupé. Bah écoutez, ce pass est limité à 1 semaine. Ne passez pas à côté de cette offre. Exceptionnellement, je viens de décaler la semaine prochaine, juste pour vous. Vous serez disponible quand? Non, non, je ne peux vraiment pas. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un petit mail. Automatiquement, tu as ton mail qui est programmé. Tu peux mettre un SMS si tu souhaites. Tu cliques dessus. Il y a le SMS, hop, le mail au nom de la nana. Tu vois tout de suite ce qui se fait. Jeanne, pour faire suite à notre échange téléphonique. Le mail est personnalisé à Jeanne, hop, et tu lui envoies. OK? Donc, tu n'as aucun temps de latence. Ton commerce. Merde, j'ai fait suivant. Toi, j'ai fait suivant. J'ai cliqué sur suivant au lieu de raccrocher. J'appelle la personne d'après. Tu as vu? Ah ouais. Donc, tu traites tes contacts, tu n'en as que 2, à une vitesse de fou. Quoi. Et plus tu vas vite, il y a un moment, Kevin Eken a dit un truc, plus le produit léger, hein. C'est je choisis une campagne. C'est dans la vente, plus c'est simple, plus ça va marcher. Voilà, tu choisis une campagne, t'appelles, donc ton commercial, il ne fait qu'une campagne à la fois. Il lit son texte un petit peu avant d'appeler. Il lit le texte avant d'appeler. Il dit, OK, j'appelle pour, je ne sais pas, j'appelle pour les adhérents inscrits depuis 1 mois. OK, je sais que j'appelle pour ça. Il fait ses adhérents inscrits depuis 1 mois. Hop, ensuite, il change de campagne. C'est-à-dire qu'intellectuellement, il n'est pas fatigué à se dire pourquoi j'appelle. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est simple. Le produit, il est léger, c'est rapide. Tu as vu les appels? Et plus c'est léger, plus c'est rapide, plus c'est rentable. C'est tout. Comment tu prends un rendez-vous? Comment tu prends un rendez-vous? Regarde, je te montre un truc. Dans Prospect Show, là, j'en ai 2. Tu vois, urgent, j'ai 2 personnes qui sont inscrites en ligne sur Internet qu'il faut rappeler pour pas être rappelé. Okay, je ferme. Ça, c'est ma page de capture sur une séance d'essai. Donc, moi, j'ai 2 clubs comme toi. Hein. J'ai un club à Xto et un club à Ménil-Lénard. Je prends Ménil. Je prends Fred Orange. Donc, tu as vu, le champ, ils sont déjà pré-remplis. C'est-à-dire que toi, si toi, tu arrives avec ton téléphone là-dessus, c'est déjà pré-rempli avec ton nom, ton prénom, ton 06. Tu as juste à cliquer sur je veux ma séance. Okay, donc, je valide. Je fais une pub. Réservez votre séance d'essai. Donc, le mec, il arrive sur une page de capture. C'est déjà pré-rempli. Il clique sur valider. Et ensuite, on lui propose de planifier un rendez-vous sur ton agenda 8 à toi. Ça, c'est plus simple. Et bien, en fait, tout à l'heure, je t'ai montré un truc. Regarde, j'actualise. Attends, choisir une nouvelle campagne. Voilà, là maintenant j'en ai 3. Urgent,
inscrit en ligne, j'en ai 3. Donc, je fais suivant. Et le troisième, c'est test Fred Orange. Donc, toi, c'est automatique. C'est-à-dire que ça va très, très vite. Juste, ça se fait automatiquement. Ouais, tu n'es pas en train de trouver un fichier, trouver un truc, mettre dans ton tableur Excel. Voilà, ouvrir le tableur Excel, prendre ton téléphone, rentrer le téléphone dans le truc. Je clique dessus. Souhaitez-vous appeler le contact? Oui, hop, j'appelle. Voilà, c'est bon. Moi, je vois 06 44 51 77 97. Ouais. Ça marche? Oui, bah, ça a l'air. Ouais, tu m'entends? Voilà. Ouais, ça marche. Okay. Je raccroche? Je mets un statut d'appel, à des rentrées. Je ne mets pas de statut d'appel. Est-ce que, Fred, tu peux m'appeler? En fait, je veux te montrer que quand tu appelles, en fait, il y a une levée de fiche et tu sais qui t'appelle. Ouais, je sais bien, c'est un des problèmes, c'est que tu appelles avec le portable et puis après, quand tu es en plein milieu de la salle, tu as quelqu'un qui t'appelle et tu fais « Ah merde, c'est qui ?» Enfin bon, voilà. En fait, quand tu appelles, mais vas-y, essaye de rappeler, comme ça je te montre. Donc là, j'ai Fred Orange, tu vois, j'ai ton nom. Je peux ouvrir ta fiche. Je joue la fiche d'interlocuteur et je peux décrocher. Mon appel est déjà en cours. Oui, allô? Voilà, c'est bon. On s'entend. Et donc, du coup, je sais qui est au téléphone. Non. Tu vois? Non. Ok. En fait, quand les gens t'appellent, si tu as leur contact, tu sais qui t'appelle. Tu sais que c'est Fred, que c'est un mec pour une séance d'essai, une promo, qui s'inscrit pour ça. Quoi. Ça marche? Ouais. Très bien. Bon, bah voilà, on a fait le tour, grosso modo, du truc, c'est simple. C'est top, hein? Ouais, bah oui, c'est top. Je sais que c'est top. Je ne doutais pas que c'était top. Et donc, pour finir, donc, dans un premier temps, on récupère le contact. Ensuite, soit le mec prend un rendez-vous, mais bon, 95% des gens ne prennent pas rendez-vous. Attends, je vais pas le mettre là, je vais mettre un mercredi, par exemple. On est déjà lundi, putain, ouais. Donc là, je prends rendez-vous mercredi, 12 h, je valide. Et l'avantage, c'est que ton rendez-vous va se positionner, mais toi, tu le fais déjà aussi, je pense, sur, moi, je suis chez DC+, mais on est synchro 8, ça va se positionner sur 8. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 logiciels, 50 000 trucs. C'est très intelligent. De quoi? C'est intelligent, c'est un gain de temps fou, quoi. Mais en fait, la première diapo que je vous ai montrée, c'est qu'il faut que ça soit facile. Il faut que tout soit synchro au même endroit, tu n'as rien à faire, le phonique, c'est tout. Alors, je vous montre. Alors, c'est quoi ça dit? Hein? Donc, toi, mercredi, moi, ma séance d'essai, elle est là. Fred Orange. Ouais. Je clique dessus. Fred Orange. Voilà. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit, Anne-Sophie, la seule action que tu as à faire, c'est si le mec vient au rendez-vous. S'il ne vient pas, tu ne viens pas, il est considéré comme non venu. Par contre, s'il vient, il a fait l'effort de venir, donc toi, tu fais un effort aussi. S'il ne s'inscrit pas, tu fais l'effort de le pointer. Donc là, je prends quelqu'un qui avait rendez-vous jeudi 23, je le badge, et il n'est pas venu. Donc, par défaut, il est considéré comme absent. Ouais. S'il vient, tu as juste à cliquer sur présent, et il sera considéré comme venu non inscrit. Ok. Voilà. Après, s'il s'inscrit, tu ne fais rien, tu as juste à l'inscrire. D'accord. Et s'il ne s'inscrit pas, enfin, s'il vient, tu te présentes. S'il ne vient pas, tu ne fais rien. D'accord. Et du coup, il va tomber dans la campagne qui lui correspond. Ok. Ça, c'est super. Ça les trie, en fait. Ça t'est mis au bon endroit. Et tout est pré-programmé. Tu n'as rien à faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je choisis une nouvelle campagne. Tu te laisses porter. Voilà. Et après, et puis tu es dans le flux, tu n'as pas quelque chose qui peut te perturber. Moi, j'ai les campagnes aussi sur les prospects froids. Donc, je demande à mes commerciaux d'appeler les prospects froids. Voilà. Après, tout est programmable. Tu peux dire, ouais, là on a une demande, c'est de faire justement les anniversaires sur les fréquentants. Boum, là, on va le développer sur tous les logiciels, anniversaire des fréquentants, pour le parrainage. Mais tu vois, Fred, tu n'as pas toujours 300 contacts dans chaque campagne. Si, c'est dans les prospects froids. Mais moi, je n'ai pas entendu. Tu n'as pas toujours 300 campagnes dans chaque campagne. Mais par contre, la simplicité, elle est là. Et ensuite, derrière, tu as les statistiques qui te permettent. Et puis le truc qui est bien aussi, c'est que
bah, ton contact, il ne peut pas être oublié sous le tapis, quoi. Il te revient. Alors, Il est fait voilà, en temps et en heure. Surtout aussi, donc tu as ça, et surtout toi en tant que manager, tu peux voir si tout a bien été traité.